Alors, on va essayer de faire ce problème. Dans la classe de 4e 3, 60% des élèves sont très bavards. Ça fait beaucoup. Sachant que la classe compte 31 élèves, combien d'élèves sont très bavards dans cette classe? Et on nous dit qu'il faudra arrondir la réponse à l'unité. Ça veut dire que si le résultat n'est pas un nombre entier, ben c'est pas grave, on arrondit à l'unité. Alors ça, on avait déjà vu comment le faire. On peut faire un tableau de proportionnalité en disant que si on a 100 élèves au total, eh bien, il y en aura 60 qui sont bavards. Donc c'est une proportion. 60%, ça veut dire 60 élèves sur 100 qui sont bavards. Alors dans la classe, évidemment, maintenant, il n'y a pas 100 élèves, mais il y en a juste 31. Donc on a ici 31 élèves au total. Et ce qu'on cherche, c'est le nombre de bavards sur ces 31 élèves. Alors ça, on avait vu qu'on pouvait faire le produit en croix. Ça revenait à faire ce produit-là, x fois 100 qui était égal à celui-là, 60 fois 31. Et on trouve que x était égal à 60 fois 31 sur 100. Et ça, on pouvait aussi l'écrire comme ça. On a le nombre total d'élèves qu'on multiplie par le pourcentage, 60 sur 100. Donc ça, on peut le calculer, on trouve 18,6, et ici, donc, je vais arrondir à 19. Et donc ça revient à la règle qu'on avait énoncée. Pour prendre un pourcentage d'une quantité, il faut prendre la quantité, ici 31, et la multiplier par le pourcentage, 60 sur 100. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce 60 sur 100, là, ça c'est une proportion. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ce 60 sur 100, bien, c'est une fraction. Donc un pourcentage, c'est une fraction. Alors maintenant, on va s'inspirer de ce problème pour résoudre celui-ci. On nous dit qu'un surfeur parvient en général à prendre les 3/4 des vagues qui passent. Donc sur une session, il y a plusieurs vagues qui passent, et lui, il en prend 3 sur 4. 3/4, c'est ça que ça veut dire. C'est une proportion. Il prend 3/4 des vagues, c'est-à-dire 3 vagues sur 4. Et on nous dit qu'au cours de sa dernière session, en 1 heure, il y a eu 120 vagues. Donc ça, c'est le nombre de vagues totales qu'il y a eu. Alors on peut faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Je vais faire un tableau. On va mettre sur une ligne le nombre de vagues. Le nombre de vagues, ça c'est le nombre total de vagues qu'il y a eu pendant la saison. Et puis sur une deuxième ligne, je vais mettre le nombre de vagues réussies, on va dire. C'est-à-dire le nombre de vagues qu'il a réussi à prendre. Alors pour remplir ce tableau, je vais d'abord utiliser cette indication-là, ici, le fait que s'il y a 4 vagues, eh bien, il réussit à en prendre 3. Donc s'il y a 4 vagues, c'est le nombre total de vagues, et là je vais mettre le nombre qu'il a réussi à prendre, donc c'est 3. Ensuite, dans une deuxième colonne, là, je vais me mettre dans la situation réelle de sa dernière session, ici. Donc dans la dernière session, il n'y a pas eu 4 vagues, mais il y en a eu 120. 120 vagues, c'est celle-là. Et ce que je cherche, c'est ce nombre-là, donc le nombre de vagues qu'il a réussi à prendre. Et là, on est vraiment exactement dans la même situation que tout à l'heure. Et donc le nombre x, je peux le trouver en faisant un produit en croix. Et j'ai donc x égale à 120 fois 3 divisé par 4. Et ça, je peux l'écrire un peu comme tout à l'heure, enfin exactement comme tout à l'heure, c'est 120 multiplié par 3/4. Voilà, donc ça on peut calculer, 120 fois 3, ça fait 360, 360 divisé par 4. 9 fois 4, ça fait 36, donc 360, c'est 90 fois 4. Si je divise par 4, j'obtiens 90. Voilà, donc finalement, au cours de cette session, le surfeur en question, je ne sais pas qui c'est, il a réussi à prendre 90 vagues. C'est vraiment beaucoup. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour prendre une fraction d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par la fraction. Donc ça, je vais l'écrire.
C'est une règle à retenir. Pour prendre une fraction d'un nombre n, il faut multiplier ce nombre n par la fraction donnée. Bon, on va faire quelques exercices pour bien comprendre, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc pour calculer 2 tiers de 132, donc j'ai mon nombre n ici qui est 132, et ma fraction ici c'est 2 tiers. 2 tiers. Donc le résultat, 2 tiers de 132, eh bien c'est 2 tiers multiplié par 132. Donc ça, je peux le calculer. Ça me donne alors 2 fois 132 divisé par 3. 2 fois 132, ça fait 264. Donc là, j'arrête d'utiliser les couleurs. 264 divisé par 3. Et ça, alors 264, c'est divisible par 3, puisque 2 plus 6 plus 4, ça fait 12, qui est divisible par 3. Donc ça, je sais que 264 est divisible par 3, donc je peux simplifier cette fraction, et vous pouvez vérifier, ça donne 88.